Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Peuple de Dieu, il y a des moments où tu ressens en toi un désir de monter. Tu ne l'as pas inventé. Ce désir de t'élever, de sortir de l'étroitesse, de dépasser ce qui te limite, Dieu lui-même l'a déposé dans ton esprit. Tu sens que tu n'es pas fait pour rester en bas, pas destiné à vivre à ras de terre, pas appelé à survivre là où ton âme aspire à respirer plus haut. Et pourtant, plus tu veux monter, plus quelque chose résiste. Plus tu forces l'ascension, plus la porte semble lourde. Tu as prié, tu as travaillé, tu as persévéré, mais il y a comme une loi invisible qui te retient. Et si le ciel ne résistait pas à ton élévation, mais à ta méthode? Il y a des saisons où Dieu ne ferme pas les hauteurs, il ferme les raccourcis. Il y a des moments où il ne dit pas non à ta promotion, mais il dit attends, parce que la hauteur que tu demandes exige une profondeur que tu n'as pas encore explorée. Beaucoup veulent monter en visibilité, mais refusent de descendre en vérité. Beaucoup veulent l'élévation publique, mais évitent l'abaissement secret. Or, dans le royaume, on ne monte jamais en contournant l'humilité. On monte en passant par elle. Tu es peut-être à un carrefour intérieur. Tu sais que tu dois t'élever, mais tu sens aussi que quelque chose en toi doit tomber, se déposer, s'incliner. Ton orgueil n'est peut-être pas bruyant, mais il est subtil. Ta résistance n'est peut-être pas rebelle, mais elle est réelle. Et Dieu, dans son amour, te parle non pas pour t'humilier, mais pour te positionner. Car l'abaissement biblique n'est jamais une destruction de l'identité. C'est un alignement avec la vérité. Celui qui s'abaisse ne se nie pas. Il se remet à sa juste place. Il cesse de se porter lui-même pour être porté par Dieu. Il lâche le poids de la performance pour recevoir la grâce de l'élévation divine. Et c'est là que la promesse devient vivante. Celui qui s'abaisse sera élevé, non pas par les hommes, non pas par les circonstances, mais par la main même de Dieu. Si tu veux monter, ce message ne va pas flatter ton impatience. Il va parler à ton cœur. Il va t'apprendre que l'ascension spirituelle commence toujours par une descente intérieure. Une descente où l'on dépose les masques, où l'on abandonne le contrôle, où l'on accepte d'être façonné plutôt que célébré. Car dans le royaume, on ne monte pas en se mettant en avant. On monte en se laissant conduire. Et si aujourd'hui Dieu te parle ainsi, ce n'est pas pour te retarder, c'est parce que la hauteur qu'il prépare pour toi est réelle. Mais il sait qu'on ne tient pas debout en haut si l'on n'a pas appris à plier les genoux en bas. Bien-aimé, si ton cœur brûle du désir de monter, il est crucial que tu comprennes ce que Dieu veut te révéler sur la voie de l'élévation. Il ne suffit pas de vouloir la gloire ou la réussite. La vraie ascension commence là où l'âme accepte de se déposer. Avant de t'élever, avant que la faveur ne se manifeste pleinement, il y a une loi divine immuable. L'abaissement précède l'élévation. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 vérités bibliques puissantes qui expliquent pourquoi apprendre à t'abaisser est la clé de toute élévation durable, spirituelle et terrestre. Chacune de ces vérités est un phare, une lumière céleste qui guide ton pas dans la profondeur de l'humilité et la hauteur de la gloire divine. Voici donc 5 vérités bibliques. Si tu veux monter, première vérité, l'humilité ouvre la porte de la faveur divine. Dieu élève ceux qui s'inclinent devant lui. Comme le psaume 18, verset 35 le dit, « Il rend tes chemins parfaits quand tu es humble ». L'humilité n'est pas une faiblesse, mais un pouvoir caché. Elle dit au ciel, « Je reconnais que sans toi, je ne peux rien ». Lorsque tu t'abaisses volontairement, tu permets à la faveur de Dieu de descendre sur toi. Ceux qui s'ornent de gloire par eux-mêmes trouvent souvent des portes fermées. Ceux qui se déposent devant le Seigneur voient les portes de l'élévation s'ouvrir naturellement. L'humilité prépare le sol sur lequel la grâce s'érige. Deuxième vérité, le vrai leadership commence dans la soumission. Proverbe 16, verset 18 nous avertit que l'orgueil précède la chute, mais l'abaissement précède l'élévation. Jésus lui-même a montré ce chemin, il a lavé les pieds de ses disciples, démontrant que le plus grand est celui qui sert. Pour monter, tu dois d'abord comprendre que le leadership spirituel et personnel ne naît pas dans le commandement, mais dans le service et la soumission. L'abaissement n'humilie pas, il transforme.
Chaque moment où tu choisis de t'effacer devant Dieu ou devant les autres est un pas vers ton véritable ascension. Troisième vérité, la patience dans l'abaissement fortifie ton caractère. Actes 4, verset 10 déclare que ceux qui s'humilient devant le Seigneur seront exaltés. Mais l'exaltation ne vient pas instantanément. Elle suit un processus intérieur où chaque épreuve, chaque temps de silence, chaque position humble forge la force spirituelle. L'abaissement est un feu doux mais persistant qui purifie ton ambition, qui affine tes motivations et qui t'apprend à marcher non pour l'apparence, mais pour l'éternité. Celui qui cède à la précipitation tombe, celui qui apprend à s'abaisser se prépare pour l'élévation divine. Quatrième vérité, l'abaissement attire la sagesse céleste. Proverbe 22, verset 4 nous montre que la récompense de l'humilité et de la crainte du Seigneur est la richesse, la gloire et la vie. Mais au-delà des biens matériels, il y a la sagesse céleste. Quand tu t'abaisses, tu crées l'espace pour que Dieu t'enseigne des vérités invisibles, pour que ses révélations viennent à toi. L'orgueil brouille ta vue, l'humilité la clarifie. La sagesse ne descend pas sur ceux qui se placent eux-mêmes en avant, elle se verse sur ceux qui savent se déposer. Cinquième vérité, l'abaissement transforme les obstacles en tremplins. Daniel 4, verset 37 nous rappelle que Dieu abaisse les orgueilleux, mais élève ceux qui sont humbles. Chaque situation qui te semble humiliante, chaque critique, chaque revers n'est pas une fin, mais un tremplin. Apprendre à s'abaisser devant la vie et devant Dieu transforme les chaînes en échelles. L'abaissement n'est pas l'échec, c'est la préparation. Il prépare le terrain de ton envol, il restructure ton esprit pour que lorsque le moment vient, ton élévation soit complète, solide et bénie. Bien-aimé, en résumé, si tu veux monter, tu dois d'abord apprendre à t'abaisser. L'humilité ouvre la faveur divine, la soumission prépare le leadership véritable. La patience dans l'abaissement fortifie ton caractère. La descente intérieure attire la sagesse céleste. Et enfin, l'abaissement transforme les obstacles en tremplins. Ces 5 vérités forment le fondement invisible de ton élévation. Celui qui refuse de plier les genoux devant Dieu ou devant la vie risque de stagner, tandis que celui qui choisit de déposer son orgueil et de s'incliner expérimente la gloire préparée par le ciel. Ainsi, l'abaissement devient non pas une perte, mais le chemin secret et puissant vers ton véritable sommet. Il faudra aussi savoir qu'il y a des vérités que le ciel murmure, des réalités invisibles que l'âme oublie et que la vie terrestre couvre souvent de poussière. Mais aujourd'hui, Dieu veut te révéler ce que beaucoup négligent. L'élévation véritable naît dans l'abaissement, et chaque abaissement contient une lumière cachée, un trésor céleste prêt à transformer ta vie. Ces révélations ne sont pas seulement intellectuelles, elles sont vivantes, puissantes et transformatrices. Elles agissent dans le secret de ton cœur, là où personne ne regarde, là où Dieu prépare le miracle. Nous allons explorer 5 révélations célestes essentielles, des secrets du royaume, oubliés mais renouvelés aujourd'hui pour ton élévation. Elles te montreront pourquoi chaque pas d'humilité, chaque silence choisi, chaque service discret est en réalité un passage direct vers la gloire. Voici 5 révélations célestes, si tu veux monter. Première révélation, l'abaissement ouvre la voie à la direction divine. Dieu ne confie pas ses plans à ceux qui se hâtent ou se mettent en avant. Les Écritures montrent que ceux qui s'abaissent sont ceux qui reçoivent la stratégie céleste. Quand tu choisis de rester humble et silencieux, Dieu parle dans le secret, t'indiquant le chemin exact, les alliances justes, les moments parfaits. L'abaissement révèle la direction divine que l'orgueil rend invisible. Deuxième révélation, l'abaissement attire la protection invisible. Quand tu choisis l'humilité, tu n'es pas seulement préparé à monter, tu es protégé dans ton parcours. Les armées invisibles de Dieu entourent celui qui s'abaisse sincèrement. Les Écritures rappellent que l'ange du Seigneur campait autour de ceux qui l'honoraient humblement. La descente volontaire devient un bouclier céleste contre les pièges, les attaques et les faiblesses que le monde ne peut voir. Troisième révélation, l'abaissement déclenche les interventions miraculeuses.
Beaucoup courent après les miracles, mais le miracle ne se manifeste pas là où l'ego domine. Dans la Bible, Joseph a dû s'abaisser dans la prison avant d'accéder au palais. David a dû se cacher avant de régner. Jésus lui-même a dû naître dans une crèche avant de trôner dans le ciel. Chaque abaissement est une scène préparatoire pour l'intervention miraculeuse de Dieu dans ta vie. Quatrième révélation, l'abaissement purifie l'âme et révèle la gloire intérieure. La descente dans l'humilité lave ton cœur des vanités, des jugements, des désirs égoïstes. Dans ce creuset, ton âme devient réceptive à la gloire véritable, celle qui ne dépend ni des honneurs, ni des applaudissements humains. Dieu révèle aux humbles des trésors cachés dans leur propre esprit, des dons, des talents et des visions que l'orgueil aurait obscurcies. Cinquième révélation, l'abaissement transforme le temps et l'épreuve en accélérateur spirituel. Les périodes d'attente, de refus, d'injustice ou de silence ne sont pas des pertes de temps. Quand tu t'abaisses, Dieu transforme le temps en un instrument d'accélération spirituelle. Chaque épreuve devient une leçon, chaque retard une préparation, chaque renoncement un catalyseur pour ton envol futur. L'abaissement change la perception du temps et transforme le chemin en une montée stratégique, invisible mais puissante. Mes frères et sœurs en Christ, ces 5 révélations célestes montrent que l'abaissement n'est pas seulement un principe moral ou spirituel, mais une clé divine de transformation. L'humilité ouvre la direction divine, attire la protection invisible, déclenche les interventions miraculeuses, purifie l'âme et révèle la gloire intérieure, et transforme les épreuves en accélérateurs spirituels. Si tu comprends et appliques ces vérités, chaque descente volontaire devient une marche vers ton sommet. Chaque moment d'humilité devient une scène où le ciel prépare ta gloire. Ce que tu vois comme abaissement est en réalité la main de Dieu qui te place sur le trône qu'il a déjà réservé pour toi. Il était une fois un jeune chêne qui rêvait de toucher le ciel. Chaque matin, il étendait ses branches en regardant le soleil, impatient de devenir le plus grand des arbres de la forêt. Mais à mesure qu'il poussait, ses branches se fragilisaient, le vent les courbait et les tempêtes menaçaient de le briser. Il se plaignait de son destin, ne comprenant pas pourquoi il n'atteignait pas la grandeur qu'il souhaitait. Un vieux chêne sage lui parla alors. La vraie force ne vient pas de ce qui est visible, mais de ce qui est caché. Plonge tes racines plus profondément, dit-il. Abaisse-toi dans la terre, nourris-toi du silence et de l'humilité, et un jour tu toucheras le ciel sans craindre le vent ni la tempête. Le jeune arbre suivit ce conseil. Ses racines s'enfoncèrent profondément, s'entrelacèrent avec la vie souterraine de la forêt, et lentement, mais sûrement, il grandit droit et fort, capable de résister aux tempêtes et d'atteindre les hauteurs qu'il avait tant désirées. Ainsi, la grandeur du ciel commence dans la profondeur de la terre. L'abaissement prépare la solidité. Celui qui apprend à se déposer, à se plier aux saisons de Dieu, sera élevé au sommet avec assurance et grâce. Mettons-nous maintenant en la présence du Père et prions. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je suis prêt à déposer tout ce qui m'empêche de monter. Je reconnais, Seigneur, que sans toi je ne peux rien, que mes forces sont limitées et que mes désirs seuls ne me conduiront jamais à la gloire que tu as préparée pour moi. Je t'abandonne tout, mon orgueil, ma précipitation, ma résistance, mes désirs de grandeur sans fondement. Enseigne-moi à m'abaisser, Seigneur, afin que tu puisses m'élever selon ta volonté parfaite. Père, fais descendre sur moi la grâce de l'humilité. Que chaque pensée, chaque action, chaque parole soit marquée par la douceur de l'abaissement devant toi. Que mon cœur cesse de lutter pour être reconnu par les hommes et qu'il commence à se réjouir dans le secret de ta présence. Seigneur, révèle-moi les trésors cachés de l'humilité, ces richesses invisibles qui préparent l'ascension véritable. Que je comprenne que chaque moment de silence, chaque épreuve, chaque renoncement volontaire est une étape pour toucher les hauteurs célestes. Seigneur, je t'invite à purifier mon âme. Lave-moi de toute vanité, de toute prétention, de tout désir égoïste. Transforme mes faiblesses en force, mes chutes en tremplin, mes échecs en préparation pour la gloire.
Seigneur, comme Joseph dans la prison, comme David dans les champs, comme Jésus dans la crèche, fais que mon abaissement soit le lieu de ta préparation divine. Que chaque tempête que je traverse devienne un passage vers la victoire que tu as promise. Père, je proclame que l'abaissement que j'accepte aujourd'hui attire tes interventions miraculeuses. Protège-moi des pièges que je ne peux voir, guide mes pas invisiblement et révèle tes stratégies célestes pour ma vie. Seigneur, fais de mon cœur un terrain fertile où la direction divine, la sagesse céleste et la gloire intérieure peuvent s'épanouir pleinement. Que mon âme devienne une demeure solide pour tes trésors invisibles. Seigneur, je choisis de plier mes genoux dans l'humilité, de déposer mes ambitions devant toi, de marcher dans le secret de ton plan. Je t'abandonne le temps que je trouve long, les retards que je juge injustes, les épreuves qui me pèsent, sachant que tu transformes tout en accélérateur spirituel. Seigneur, fais que mon abaissement devienne la fondation de mon ascension, que je m'élève non pas pour être vu, mais pour accomplir ton dessein, pour honorer ton nom et pour porter la lumière de ton royaume dans ce monde. Père, je t'élève des déclarations prophétiques. Que chaque pas d'humilité que je fais attire la faveur divine et ouvre les portes que personne ne peut fermer. Que chaque période d'attente devienne un tremplin pour ma gloire. Que chaque épreuve, chaque critique et chaque moment d'injustice deviennent un instrument pour m'enseigner la sagesse et me préparer à l'élévation. Que la gloire que je cherche ne soit jamais pour moi, mais pour toi, Seigneur, afin que mon ascension reflète ton royaume et non mon ego. Seigneur Tout-Puissant, je t'invite à m'enseigner à m'abaisser chaque jour, à me déposer dans ton plan, à écouter tes murmures dans le silence et à marcher dans la force de ton humilité. Que mon cœur soit humble, mon esprit docile et mon âme ferme. Que chaque partie de ma vie témoigne que je choisis la voie de l'abaissement pour toucher les hauteurs, que je suis prêt à être façonné, guidé et élevé par toi seul. Merci Père pour la profondeur de cette leçon, pour la lumière de ces révélations, pour les trésors cachés dans l'abaissement. Merci de préparer mon cœur, mes pas et mon esprit pour l'élévation divine. Je proclame avec foi que l'abaissement que j'accepte aujourd'hui devient ma force demain. Et que par toi, Seigneur, celui qui s'abaisse sera élevé, que chaque sommet que je toucherai portera la marque de ton nom et la puissance de ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dépose tout et je proclame. Amen, Amen, Amen.